on va étudier une fonction auxiliaire, soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x plus 1 moins 2 log de x. La première question, c'est étudier les variations de g. On va étudier les variations de g. Alors, premièrement, on va calculer la dérivée. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout x de cet intervalle, 0 plus l'infini, on a f' de x égale, g' de x égale, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc elle reste 0, moins 2 fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc finalement on trouve 1 moins 2 sur x, donc quel que soit x strictement positif, g' de x c'est égal à x moins 2 divisé par x. Voilà notre fonction dérivée. Maintenant, on va étudier le signe de g' de x. Alors, vu que x est strictement positif, donc g' de x est le signe de x moins 2. Alors, on a, pour tout x positif, g' de x est du signe de x moins 2. Alors, x moins 2 est scindé en 2, donc on connaît le signe de ax plus b. Alors, x moins 2 égale 0 lorsque x égale 2. Donc, si je mets 2, ici c'est plus l'infini. Alors, ici le signe contraire de a égale 1, donc c'est moins 1, plus. Alors, variation de f ici. Alors, la fonction dérivée, elle est négative sur 0,2, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et de 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction est croissante. Et l'image de 2 par la fonction g, c'est 2 plus 1, ça fait 3, moins 2 ln de 2. Maintenant, on a donné les variations de f, on passe à la question. Pardon, ici, ce sont les variations de g, pardon. On passe à la question suivante. Alors, dans la question 2, on vous demande de montrer que g de 2 égale ln de e à la puissance 3 divisé par 4. Alors, j'efface. La question 2 vous demande de vérifier que g de e c'est égal à question 2. Vérifions que g de 2 c'est égal à ln de e à la puissance 3 divisé par 4. Alors on va commencer par calculer. On a g de 2 c'est égal à 3 moins 2 ln de 2,
Ça va donner quoi? Ça, c'est, on peut l'écrire que comme ln de e à la puissance 3 moins ln de 2 à la puissance 2, c'est-à-dire c'est ln de e à la puissance 3 moins ln de 2, 4. Et bien sûr, ici, je vais appliquer la propriété qui dit que ln de A moins B moins ln de B, lorsque A et B sont positifs, c'est ln de A divisé par B. Et ça va donner, bien sûr, ln de E à la puissance 3 divisé par 4. Donc finalement, on a montré quoi? Donc on a montré que, quel que soit, pardon, on a montré que ln de 2, c'est égal à ln de E à la puissance 3 divisé par 4, ce qu'il fallait démontrer. Donc, quel que soit, g de 2 est égal à ln de E à la puissance 3 divisé par 4. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Puis déterminer le signe de g de x. D'accord? Alors, ici, on va étudier le signe à partir de son tableau de signes, tableau de variation. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré quoi? Tableau de variation de la fonction g est comme ça. Et ici, c'est ln de E à la puissance 3 sur 4. C'est croissante. Alors, on a quoi? On a ln de E à la puissance 3 divisé par 4 est une valeur maximale de de g sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à sa valeur minimale qui est égale à ln de E à la puissance 3 sur 4. Or, qu'est-ce qu'on a? E à la puissance 3 est strictement supérieur à 4, puisque normalement déjà E c'est strictement supérieur à 2, donc E au carré, donc on peut l'écrire ici, E strictement supérieur à 2, donc E au carré, E à la puissance 3 c'est strictement supérieur à 2 à la puissance 3, ça c'est 8, donc évidemment ça c'est strictement supérieur à 4, donc on a ça. Donc ln de E à la puissance 3 divisé par 4 est strictement supérieur à 1, en introduisant le logarithme hypérien, donc E à la puissance 3 divisé par 4, ça sera strictement supérieur à ln de 1, qui est égal à 0. Donc cette quantité est strictement positive, donc quel que soit x strictement positif, le g de x qui est supérieur ou égal à cette quantité, on a montré qu'il est strictement positif, donc ça sera strictement positif. Et on a bien déterminé le signe de la fonction g à partir de son tableau de variation. Alors, on passe maintenant, alors on efface le tableau, premièrement.
Alors on passe à la question suivante. Alors dans la question suivante, on vous donne une fonction f définie par x plus ln de x moins ln de x au carré. On vous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, ici 0 plus, puis interpréter le résultat géométriquement. Alors la fonction, notre fonction f de x, c'est quoi? Alors f de x, c'est x plus ln de x moins ln de x, le tout au carré. Alors, maintenant, dans la question 1, on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Alors, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus ln de x moins ln de x au carré. Alors, ça va donner quoi? Alors, cette quantité, elle tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Cette quantité, elle tend vers moins l'infini. Et cette quantité, elle tend vers moins l'infini. Mais avec le carré, c'est plus l'infini. Avec le moins qui est là, ça tend vers moins l'infini. Donc, finalement, on a 0 plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, finalement, on l'écrit ici, c'est moins l'infini. Mais il ne faut pas oublier d'écrire les justifications. Car la limite quand x tend vers 0 plus, c'est 0, et la limite de quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc ici, on a utilisé deux fois. Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Ce sont les opérations. Donc, interprétation géométrique. L'interprétation géométrique, donc il faut réécrire, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Donc, CF admet, bien sûr, la droite d'équation x égale 0 comme asymptote verticale. C'est l'axe des ordonnées. Admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale. Alors, verticale, ou bien la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, et puis la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter le résultat géométriquement. Ça, c'est la question 2. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on peut l'écrire comme ça, c'est x. Alors, c'est x, facteur de 3, 1, moins ln de x sur x, moins ln de x sur x, le tout au carré. Alors, ici, est-ce qu'on peut, donc si on factorise ici,
Alors, ça va donner quoi? Donc, il y a un calcul à faire au niveau de cette limite. Donc, ln de x, le tout au carré divisé par x, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, ça va donner quoi? Donc, je vais donner directement le résultat et après, je vais justifier. Ça, c'est plus l'infini, ça, c'est 0, ça, c'est 0. Donc, finalement, on trouve plus l'infini. Car la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de f de x sur x et interpréter le résultat géométriquement. Maintenant, on calcule la limite de f de x sur x. Est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x plus ln de x moins ln de x le tout au carré sur x. Donc c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De x divisé par x. Normalement c'est 1 directement. C'est 1 plus ln de x sur x moins ln de x au carré sur x. Donc, on a déjà montré que cette quantité tend vers 0, cette quantité tend vers 0 d'après le cours, donc elle reste 1. Car la limite de ln de x égale la limite de ln de x au carré divisé par x égale 0. Alors, la première limite, c'est d'après le cours. La deuxième limite, c'est une limite à démontrer, mais on a déjà démontré qu'il est égal à 0. Maintenant, on passe à l'interprétation géométrique. Interprétation géométrique. Donc, il faut réécrire le résultat qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé quoi? On a trouvé que la limite. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Mais il faut calculer la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini, qui est évidemment la limite de quoi? Donc lorsqu'on retranche x, il reste la limite de ln de x moins ln de x le tout au carré, qui est égal à la limite de ln de x facteur de 1 moins ln de x en plus l'infini, c'est égal à 1 moins l'infini, car la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, d'après le cours. Donc, conclusion, CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x
en plus l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini. Alors, je vais effacer. Maintenant, on passe à la partie 3. Montrer que quel que soit x dans l'intervalle plus l'infini, la dérivée de x, la dérivée de f, c'est égal à g de x sur x. Puis dresser le tableau de variation de f. Alors, la question 1 dans la partie 3. Montrons que quel que soit x positif, f' de x, c'est égal à g de x sur x. D'accord? Alors, on a f est dérivable sur 0 plus l'infini, et pour tout x positif, on a, et on calcule la dérivée en utilisant les propriétés usuelles de la dérivée. Alors la dérivée de x est égale à 1, la dérivée de x est 1 sur x par le cours, mais la dérivée de ln de x le tour au carré, on va utiliser la propriété qui dit quoi? Si vous avez f de x égale une fonction à la puissance n, alors pour calculer la dérivée, lorsqu'elle est dérivable, alors c'est n multiplié par la dérivée de x fois u de x le tout à la puissance n-1. En appliquant ceci à la fonction ln de x au carré, la dérivée c'est quoi? C'est 2 fois ln' de x fois ln de x à la puissance moins 1, à la puissance 2 moins 1. Donc finalement on trouve c'est quoi? C'est 2 fois 1 sur x fois ln de x. Donc finalement c'est 2 ln de x sur x. Alors je vais la regrouper directement ici. C'est moins 2 ln de x sur x. Finalement, ça va donner quoi? C'est x plus 1 moins 2 ln de x sur x, qui est égal à g de x sur x. Donc finalement, quel que soit x strictement positif, g' de x est égal à, pardon, f' de x f' de x, c'est égal à g de x sur x. Voilà. Maintenant, la question suivante, on vous demande de dresser le tableau de variation de f. Le tableau de variation de f, on passe à la question 2, variation de f. Alors, dans les variations de f, qu'est-ce qu'on a? On a montré que, quel que soit x positif, f' de x est égal à g de x sur x. Or, pour x strictement positif, on a g de x est strictement positif, d'après une question précédente, et x est strictement positif. Donc, quel que soit x strictement positif, f' de x est strictement positif comme quotient de deux quantités qui est strictement positif. Donc, d'où f est
strictement croissante sur 0 plus infini. On passe maintenant à la question suivante. Alors, les variations, tableau de variation. Normalement, tableau de variation. Alors, on a montré que la fonction f est strictement croissante. Alors, en plus l'infini, on a montré que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite en 0 plus, on a montré que c'est moins l'infini. D'accord. On passe maintenant aux questions suivantes. Alors, dans la question suivante, on vous demande d'étudier la position relative de CF et la droite delta. La droite delta, c'est la droite de l'équation y égale x. Alors, la question 1 de la partie 3. Alors, 1, position relative. De CF et delta. Delta, bien sûr, c'est la droite de l'équation y égale x. Alors, il faut calculer quoi? F de x moins qui est égal à quoi? ln de x facteur, on peut factoriser par 1 moins ln de x. Donc, ça va donner quoi? Il faut étudier le signe de cette expression. C'est 0, n'est pas défini en 0. Alors, ln de x, il s'annule où? Il s'annule en 1. 1 moins ln de x, il s'annule en e. Il s'annule en e. Et le produit, bien sûr, qui est égal à f de x moins x, il s'annule donc en 1 et e. Ici, normalement, log de x, on sait qu'elle est positive sur 1 plus l'infini. Ici, c'est négatif. ln de 1 moins x, donc elle est positive lorsque... Donc, on va utiliser le signe contraire de a. Il faut faire attention ici, c'est pas toujours vrai. C'est juste lorsque x, c'est x qui est à l'intérieur de log. Donc, ça va donner quoi? Le signe contraire, c'est plus, plus. Ici, c'est moins. Donc, produit, ça fait moins, plus, moins. Donc, conclusion. À partir de ce tableau, on a quoi? Quel que soit x appartenant à 1e, on a f de x, et c'est que e égale à x. Donc, CF est au-dessus de delta. Et quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini, quel que soit x dans
intervalle E plus infini, f de x inférieur ou égal à x. Donc, C de f est en dessous de delta sur 0,1 et E plus infini. Même pas de problème. Voilà la position relative. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, on vous demande de... Dans la question suivante, on vous demande de construire CF dans un repère orthonormé OIG. Alors, on va tracer approximativement notre fonction. Donc, E à peu près égale 2,7. E est là. Donc, OIG. Alors, premièrement, on a CF admet une direction asymptotique, une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale x. Je vais le tracer approximativement. Alors, la fonction est toujours croissante. Entre 0 et 1, la fonction est en dessous de la droite d'équation y égale x. Donc, il vaut mieux d'écrire ça, c'est la droite d'équation y égale x. Alors, ça, on a une asymptote verticale ici, donc on va tracer la courbe comme ça. Asymptote verticale. Et puis entre 1 et E, donc on va utiliser l'image de 2 par exemple pour étudier approximativement. L'image de E, donc l'image de E par F c'est E, donc il est sur l'axe ici. Et on va le tracer comme ça. Et après, bien sûr, on a une branche parabolique comme ça. Donc on peut utiliser des points pour savoir par quel endroit passe la courbe C de F. Et généralement, on a l'allure suivante. Donc ça, c'est C de F. Voilà, c'est la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et